Certaines histoires sont plus que de simples mots sur une page. Ce sont, vous savez, des échos du passé lointain, qui résonnent à travers les couloirs du temps. Elles façonnent les civilisations, inspirent la foi, et remettent en question notre compréhension de l'histoire elle-même. L'histoire de la naissance du peuple d'Israël est un de ses récits fondateurs. C'est un conte qui commence au cœur d'un empire puissant, le pays des pharaons, l'Égypte ancienne. Ici, un peuple connu sous le nom d'Hébreux se retrouva en servitude, leur esprit brisé sous le poids de l'esclavage. Leur histoire n'est pas seulement un compte rendu d'événements historiques, c'est un profond voyage de l'oppression à la libération. Un voyage qui a captivé l'imagination humaine pendant des millénaires et continue de revêtir une signification profonde. Ce récit transcende les frontières d'une seule culture ou religion. C'est une pierre angulaire pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, chaque fois tirant des leçons et des vérités spirituelles uniques de ces puissants chapitres. Pour les passionnés d'histoire, il présente une énigme fascinante, un point où les documents historiques, les découvertes archéologiques et les textes sacrés se recoupent et parfois divergent. Comment ce petit groupe de personnes asservies est-il sorti de l'ombre de l'Égypte pour devenir une nation? Quelles forces, humaines et divines, ont guidé leur chemin à travers le désert vaste et impitoyable? Ces questions nous invitent à décoller les couches du mythe et de l'histoire, à chercher le cœur d'une histoire qui a profondément façonné notre monde. Le voyage de l'Égypte à la terre promise est une saga de lutte immense et d'espoir inébranlable. Il parle d'une expérience humaine universelle, l'aspiration à la liberté. Imaginez le désespoir d'un peuple sans droit, sans avenir et sans foyer. Leur existence quotidienne était faite de labeur et de souffrance, construisant des monuments pour des rois qui ne les considéraient que comme des outils. Pourtant, au sein de cette obscurité, une promesse vacillait comme une étoile lointaine. C'était la promesse d'une patrie, d'une terre ruisselante de lait et de miel, un endroit où ils pourraient être libres. Cette promesse est devenue la force motrice de l'une des migrations les plus extraordinaires de l'histoire. Notre exploration d'aujourd'hui nous ramènera à ce moment charnière de l'histoire humaine. Nous parcourrons le chemin des anciens Hébreux, des rives fertiles du Nil, aux pentes accidentées du mont Sinaï, et au-delà, vers les frontières d'une destinée promise. Nous examinerons les preuves laissées, des anciens papyrus aux versets bibliques, cherchant à comprendre le contexte de leur asservissement et le catalyseur de leur exode. Ce n'est pas seulement une nouvelle narration d'une vieille histoire, c'est une enquête sur les origines même d'un peuple et les idées spirituelles qui allaient influencer des milliards de personnes à travers le monde pendant des siècles. Pourquoi cette histoire ancienne continue-t-elle de nous fasciner aujourd'hui, au XXIe siècle? La réponse se trouve dans ses thèmes intemporels et son impact profond sur notre conscience collective, spirituelle et historique. La naissance d'Israël est plus qu'un événement historique, c'est un puissant symbole de transformation. Elle représente l'idée que même face à une puissance écrasante et à des obstacles apparemment insurmontables, le changement est possible. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la croyance en une destinée guidée par un but supérieur. Ce récit a inspiré d'innombrables mouvements pour la justice et la libération tout au long de l'histoire, offrant un modèle d'espoir à ceux qui vivent sous l'oppression. La signification spirituelle de ce voyage est immense. Au cœur de cela se trouve le concept d'une alliance, un accord sacré entre un peuple et le divin. Ce n'était pas seulement une évasion physique de l'esclavage, c'était un éveil spirituel. Les épreuves rencontrées dans le désert n'étaient pas de simples obstacles, mais des tests de foi et de caractère, forgeant un groupe dispersé d'anciens esclaves en une nation unifiée, avec une identité partagée et un code moral. Les lois et les enseignements reçus pendant cette période, encapsulés de manière célèbre dans les 10 commandements, deviendraient une boussole morale pour une grande partie du monde occidental, façonnant les systèmes juridiques, les principes éthiques et les normes sociétales. De plus, cette histoire nous force à confronter des questions fondamentales sur l'histoire et la foi. Où s'arrête le témoignage historique et où commence le récit spirituel? Archéologues et historiens fouillent les sables de la péninsule du Sinaï à la recherche d'indices, cherchant des preuves tangibles de cette migration épique. Bien que des preuves définitives restent insaisissables, l'absence de preuves n'est pas nécessairement une preuve d'absence. Le pouvoir de l'histoire persiste, non seulement dans la pierre et la poterie, mais dans les traditions vivantes de millions de personnes. Elle nous met au défi de considérer comment nous comprenons le passé et comment la foi et l'histoire peuvent offrir des chemins différents, mais complémentaires, vers la vérité. Alors que nous nous engageons ensemble dans ce voyage chronologique,
nous explorerons ces couches complexes. Nous nous plongerons dans le contexte de l'Égypte ancienne, rencontrerons la figure imposante de Moïse, assisterons aux plaies qui ont frappé un royaume et traverserons les eaux séparées de la mer Rouge. Nous nous tiendrons au pied du mont Sinaï et contemplerons la signification de l'alliance qui y fut forgée. Notre objectif est de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi cela est important. Joignez-vous à nous alors que nous découvrons l'incroyable histoire de la naissance du peuple d'Israël, un récit de servitude, de promesses et de la quête éternelle de liberté qui continue d'inspirer l'humanité. Pour vraiment saisir l'histoire de l'exode israélite, nous devons d'abord nous immerger dans le monde qu'il cherchait à fuir, le puissant empire de l'Égypte ancienne. Pendant la période du Nouvel Empire, à peu près du XVIe au XIe siècle avant notre ère, l'Égypte était à l'apogée de sa puissance et de son influence. C'était une civilisation définie par une ambition monumentale et un sens inébranlable de l'ordre divin. Le pharaon n'était pas seulement un roi, il était considéré comme un dieu vivant sur terre, l'intermédiaire entre les cieux et l'humanité. Ce système de croyance imprégnait chaque aspect de la vie égyptienne, des grands temples de Karnak et de Luxor aux rituels complexes régissant les cycles du Nil, qui était la véritable sève de la nation, apportant la fertilité à la terre désertique. La société était rigoureusement hiérarchisée, une grande pyramide de pouvoir avec le pharaon à son sommet. Sous lui se trouvaient pas les vizirs, les grands prêtres et les commandants militaires qui administraient le vaste royaume. Les scribes, qui maîtrisaient l'art complexe de l'écriture hiéroglyphique, formaient une classe administrative vitale, enregistrant méticuleusement tout, des récoltes de céréales aux décrets royaux. Plus bas se trouvaient les artisans, les agriculteurs et les soldats. Tout en bas de cette structure se trouvaient les ouvriers et les esclaves, dont beaucoup étaient des étrangers ou des prisonniers de guerre. Leur vie était dédiée au service de l'État et de son souverain divin, leur sueur et leur labeur, irriguant les statues et les tombes colossales qui étaient conçues pour assurer la vie éternelle du pharaon et glorifier l'empire. La religion égyptienne était une tapisserie complexe et vibrante de dieux et de déesses qui gouvernèrent le monde naturel et l'au-delà. Des divinités comme Ra, le dieu soleil, Osiris, le dieu des enfers, et Isis, la déesse de la magie et de la maternité, étaient vénérées lors de cérémonies élaborées. Les Égyptiens possédaient une profonde croyance en l'au-delà, ce qui a conduit à la pratique de la momification et à la construction de tombes élaborées remplies de trésors pour le défunt. Cette vision du monde, centrée sur un panthéon de divinités puissantes et la divinité du pharaon, contrastait fortement avec les croyances monothéistes qui définiraient plus tard le peuple hébreu. C'est dans cet environnement de grandeur polythéiste écrasante que les graines d'une foi nouvelle et singulière furent semées. La vie le long du Nil était un paradoxe de splendeur et de difficulté. Pour l'élite, c'était un monde de richesses inimaginables, d'art sophistiqué et de connaissances avancées dans des domaines comme la médecine, les mathématiques et l'astronomie. Pour les masses, cependant, la vie était un cycle de labeur ardu dicté par les saisons et les exigences de l'État. C'était un monde où la liberté individuelle était un concept étranger pour la plupart, et où le pouvoir du pharaon était absolu et incontestable. Comprendre cette immense concentration de pouvoirs politiques, religieux et militaires est crucial. Cela nous aide à apprécier l'audace même de l'aspiration des Hébreux à la liberté et l'ampleur monumentale du défi auquel ils étaient confrontés, en défiant le plus puissant empire de leur temps. Selon le récit biblique, l'histoire des Hébreux en Égypte commence non pas par l'esclavage, mais par un refuge. Le livre de la Genèse raconte l'histoire de Joseph, fils de Jacob, qui fut vendu comme esclave par ses frères, mais s'éleva pour devenir le vizier d'Égypte, le deuxième après le pharaon lui-même. Lors d'une grande famine, il invita sa famille à s'installer dans la région fertile de Goshen, dans l'est du delta du Nil. Pendant un certain temps, ils vécurent comme des invités d'honneur, prospérant et se multipliant sous la protection de la haute fonction de Joseph. C'était un peuple distinct, des bergers de métier, maintenant leurs propres coutumes et traditions au sein de la société égyptienne élargie, un groupe minoritaire prospérant dans une terre étrangère qui leur avait offert un refuge contre la famine. Cependant, le passage du temps apporta un renversement spectaculaire de fortune. Le livre de l'Exode s'ouvre par une déclaration glaçante. Puis il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Cette nouvelle dynastie,
peut-être les pharaons ramessides du Nouvel Empire, considéraient la population hébraïque croissante non pas comme des invités, mais comme une menace potentielle. Leur nombre inquiétait les dirigeants. Ils craignaient qu'en cas de guerre, ce grand groupe d'étrangers vivant dans une région frontalière stratégique ne prenne parti pour les ennemis de l'Égypte. Cette peur, enracinée dans des calculs politiques et militaires, deviendrait la justification d'une politique brutale d'oppression, transformant les Hébreux de résidents protégés en une main-d'œuvre méprisée et asservie. La solution du pharaon fut de soumettre les Hébreux par le travail forcé. Ils furent enrôlés pour construire d'énormes travaux publics, y compris les villes d'approvisionnement de Pithom et de Ramsès. Leur vie devint amère, avec le dur service dans le mortier et la brique, et dans toutes sortes de travaux des champs. Des surveillants égyptiens furent mis sur eux pour les affliger de lourdes charges, écrasant leur corps et leurs esprits. Le but était double, exploiter leur travail pour la glorification de l'Empire et contrôler la croissance de leur population par la pure épuisement et la misère. Cette période d'esclavage n'était pas seulement une épreuve physique, c'était une profonde crise spirituelle, une période où les promesses faites à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, devaient sembler un souvenir lointain et s'estompant. L'oppression s'intensifia jusqu'à un décret horrible. Craignant la croissance continue des Hébreux, malgré les dures conditions, le pharaon ordonna aux sages-femmes hébraïques de tuer tous les garçons nouveau-nés. Lorsque les sages-femmes défièrent cet ordre par crainte de Dieu, le pharaon émit un commandement public à tout son peuple. Tout garçon qui naîtra aux Hébreux, vous le jetterez dans le Nil, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Cet acte de tentative de génocide représente le nadir de la souffrance des Hébreux en Égypte. C'était une tentative d'éteindre complètement leur avenir. C'est de cette profondeur de désespoir, de ce moment le plus sombre de leur captivité, que le héros de l'histoire, Moïse, émergerait, sauvé des eaux mêmes, destinées à être sa tombe. Quand on sort des textes sacrés pour se tourner vers les domaines de l'histoire et de l'archéologie, le tableau devient, beaucoup plus complexe et débattu. Les preuves archéologiques directes, qui nomment spécifiquement les Israélites comme esclaves en Égypte pendant la période du Nouvel Empire, sont, vous savez, notoirement rares. Les annales égyptiennes sont remplies de récits de campagnes militaires, de lignées royales et de construction de temples, mais elles ne contiennent pas de récits clairs et incontestés des événements décrits dans le livre de l'Exode. Cette absence a conduit certains chercheurs à remettre en question l'exactitude historique du récit biblique, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un mythe fondateur plutôt que d'un événement historique littéral. Les grands monuments d'Égypte restent silencieux sur la question de l'esclavage hébreu. Cependant, l'absence de preuves directes ne signifie pas que l'histoire manque d'un contexte historique plausible. Les archives égyptiennes du Nouvel Empire sont riches en références aux peuples asiatiques, ou Ahamu, de la région du Levant, c'est-à-dire la Syrie, le Liban et Israël actuel, présents en Égypte. Certains sont arrivés comme commerçants, d'autres comme prisonniers de guerre, et beaucoup ont été mis au travail sur des projets de construction d'État. Les papyrus Anastasie, par exemple, décrivent la vie des ouvriers d'État et mentionnent des groupes d'Apirou ou Abirou, un terme que certains chercheurs ont lié, bien que de manière controversée, aux premiers Hébreux. Ces textes brossent le tableau d'une société qui dépendait fortement de la main-d'œuvre étrangère conscrite pour ses projets de construction les plus ambitieux, un scénario qui correspond bien aux conditions générales décrites dans l'Exode. L'une des preuves extra-bibliques les plus importantes, bien que débattue, est la stèle de Merimpta. Ce monument de granit, datant de la fin du XIIIe siècle avant notre ère, a été érigé par le pharaon Merimpta pour commémorer ses victoires militaires. Dans une liste de peuples et de lieux conquis en Canaan, la stèle contient la ligne « Israël est dévasté, sa semence n'est plus ». C'est la plus ancienne référence non biblique connue à un peuple appelé Israël, existant dans le pays de Canaan. Bien qu'elle ne mentionne pas l'Exode, elle confirme qu'un groupe distinct connu sous le nom d'Israël était établi dans la région à cette époque, ce qui fournit un ancrage chronologique potentiel pour le moment où l'Exode aurait pu se produire s'il s'était produit plus tôt. En fin de compte, la recherche du contexte historique de l'Exode révèle une interaction fascinante entre la foi et l'enquête scientifique. Bien que nous ne trouvions peut-être jamais un document signé par un pharaon détaillant les 10 plaies ou une roue de char au fond de la mer Rouge qui satisfasse tous les sceptiques, l'histoire biblique trouve une profonde résonance dans les réalités connues du nouvel empire égyptien. Les anxiétés politiques, l'utilisation de la corvée étrangère, la présence militaire en Canaan et le pouvoir centralisé du pharaon
fournissent tous une scène historiquement plausible pour que le drame de l'Exode se déroule. Le pouvoir de l'histoire persiste, qu'elle soit lue comme une histoire littérale, un souvenir précieux de libération ou une métaphore puissante du voyage de l'oppression à la liberté. Au plus sombre de l'oppression des Hébreux, quand le décret du pharaon condamnait à mort chaque nouveau-né mâle, un acte de courage désespéré a préparé le terrain pour la libération. Une femme de la tribu de Lévi a donné naissance à un fils. Voyant qu'il était un bel enfant, elle a défié l'ordre du pharaon et l'a caché pendant 3 mois. Cet acte d'amour maternel était une rébellion silencieuse contre le pouvoir accablant de l'État. Mais à mesure que l'enfant grandissait, le cacher devenait impossible. Le cœur lourd, elle a conçu un plan né à la fois du désespoir et de la foi. Elle a tressé un petit panier de roseaux de papyrus, l'imperméabilisant avec du bitume et de la poix. Elle a placé son fils à l'intérieur de cette minuscule arche et l'a laissé dériver parmi les roseaux le long de la rive du Nil, le fleuve même qui était censé être sa tombe. La sœur aînée de l'enfant, Myriam, observait de loin, le cœur battant de peur et d'anticipation de ce qui allait advenir de son frère. Le récit, riche en suspense et en providence divine, introduit alors un personnage essentiel, la propre fille du pharaon. Elle est descendue au Nil pour se baigner, et ses servantes ont repéré le panier flottant parmi les roseaux. Quand elles le lui ont apporté, elle l'a ouvert et a vu le petit garçon. Il pleurait, et elle a eu de la compassion pour lui. Dans un moment de profonde ironie, la fille de l'homme qui cherchait à détruire les Hébreux est devenue l'instrument de la survie de leur futur sauveur. Elle l'a immédiatement reconnu comme l'un des enfants hébreux. À ce moment critique, Myriam s'est courageusement avancée. Elle a approché la princesse et a astucieusement demandé « Dois-je aller te chercher une nourrice parmi les femmes hébreux pour t'allaiter l'enfant ?» La princesse a accepté et Myriam a couru chercher sa propre mère. Dans un incroyable retournement de situation, la mère de l'enfant a été engagée et payée par la royauté égyptienne pour allaiter son propre fils. Elle a pu l'élever pendant son enfance, lui inculquant sûrement les histoires et l'héritage de son peuple. Cette partie de l'histoire met en lumière un thème récurrent, la subversion du pouvoir terrestre par la volonté divine. Le plan du pharaon d'éradiquer les Hébreux a non seulement été déjoué, mais a été involontairement utilisé pour élever leur futur chef au sein même de son propre palais. L'enfant a été nommé Moïse, un nom que la princesse a expliqué signifier « je l'ai tiré de l'eau ». Il a grandi comme un prince d'Égypte, éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a été formé aux arts de la rhétorique, de la gouvernance et de la stratégie militaire, recevant la meilleure éducation que le plus puissant empire du monde pouvait offrir. Il a vécu une vie de privilèges et de splendeur, apparemment à des mondes de la souffrance de ses congénères qui travaillaient sous les coups de fouet des surveillants égyptiens. Pourtant, sa véritable identité, ses racines hébraïques, sont restées une partie de lui. Cette éducation unique, un homme de 2 mondes, le positionnerait parfaitement pour la tâche monumentale qui l'attendait, comprendre le pouvoir de l'Égypte afin de le démanteler. Malgré son éducation privilégiée, Moïse n'a jamais oublié ses origines. Un jour, une fois adulte, il est allé voir son peuple et a été témoin de leur travail forcé. Il a vu un Égyptien battre un Hébreu, l'un de ses parents. Un feu d'indignation s'est allumé en lui. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il a tué l'Égyptien et l'a enterré dans le sable. Cet acte de rage, bien que né d'un sentiment de justice, a forcé Moïse à fuir. Lorsque le pharaon a appris le meurtre, il a cherché à tuer Moïse, qui s'est échappé d'Égypte et a fui vers l'est dans la péninsule du Sinaï, au pays de Madian. Là, le prince d'Égypte est devenu un humble berger, un fugitif vivant en exil, apparemment loin de toute grande destinée. Il a épousé Séphora, la fille d'un prêtre madianite nommé Jéthro, et s'est installé dans une vie tranquille. Pendant 40 ans, Moïse a gardé les troupeaux de son beau-père dans le vaste et silencieux désert. Cette longue période de solitude et de simplicité contrastait fortement avec l'opulence de la cour égyptienne. Ce fut un temps de réflexion et de transformation, dépouillant l'identité d'un prince égyptien et forgeant le caractère d'un homme en phase avec les rythmes du désert et la quiétude du divin. C'est là, loin des centres du pouvoir humain, que Dieu a choisi de se révéler. Un jour, alors qu'il menait son troupeau à l'autre bout du désert, Moïse est arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il a été témoin d'une vision qui allait changer à jamais sa vie et le cours de l'histoire. Il a vu un buisson qui était en feu, mais il ne se consumait pas.
Les flammes brûlaient, mais les feuilles et les branches restaient vertes et intactes. Ce paradoxe physique a attiré Moïse, le remplissant de curiosité et d'admiration. Alors qu'il s'approchait, une voix l'a appelé du milieu du feu. « Moïse, Moïse !» Et il a répondu « Me voici !» La voix lui a ordonné de ne pas s'approcher et d'enlever ses sandales, car l'endroit où il se tenait était une terre sainte. C'est en ce moment de profond mystère et de révérence que la voix s'est identifiée, déclarant « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » À cela, Moïse a caché son visage, car il avait peur de regarder Dieu. La voix divine a ensuite parlé d'un plan, d'une promesse sur le point d'être accomplie. Dieu a déclaré qu'il avait vu la misère de son peuple en Égypte et entendu leurs cris de souffrance. Il était descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire sortir de ce pays vers une terre bonne et spacieuse, une terre où coule le lait et le miel. Et puis est venu l'appel, la mission qui allait définir l'existence de Moïse. Dieu a dit « Maintenant, va. Je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Ce fut le moment charnière, l'appel divin qui a transformé un berger fugitif en le prophète choisi pour la libération d'une nation. Le commandement divin était accablant, et la réaction de Moïse ne fut pas celle d'une acceptation héroïque, mais d'un profond doute et d'une grande humilité. Debout devant le feu qui ne se consumait pas, il a immédiatement remis en question sa propre capacité à accomplir une tâche aussi monumentale. « Qui suis-je » a-t-il demandé, pour aller auprès de Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. Sa réponse était profondément humaine. C'était un homme en exil depuis 40 ans, un berger recherché, un homme qui avait perdu son statut et sa confiance. Il se sentait totalement incapable d'affronter le dirigeant de l'Empire le plus puissant sur terre. La réponse de Dieu n'a pas été de lister les qualifications de Moïse, mais d'offrir une promesse simple et puissante « Je serai avec toi ». Cette assurance était la véritable source de force, déplaçant l'attention des limitations de Moïse vers la puissance illimitée de Dieu. Moïse a continué à objecter, soulevant des préoccupations pratiques. Il a demandé ce qu'il devrait dire aux Israélites s'ils demandaient le nom du Dieu qu'il envoyait. Dans un moment de profonde révélation théologique, Dieu a révélé son nom sacré. Il a dit à Moïse « Je suis celui qui suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Ce nom, souvent représenté par les lettres hébraïques YHWH ou Yahvé, parle d'un Dieu éternel, auto-existant et toujours présent. C'était un nom qui véhiculait une compréhension nouvelle et profondément personnelle du divin, non pas comme une divinité lointaine, mais comme une présence active et vivante qui serait avec son peuple tout au long de leur lutte. Armé de ce nom, Moïse a reçu un lien direct avec l'autorité divine. Toujours hésitant, Moïse a exprimé sa crainte que le peuple ne le croie pas ou n'écoute pas sa voix. En réponse, Dieu l'a équipé de signes surnaturels pour valider sa mission. Premièrement, Dieu a dit à Moïse de jeter son bâton de berger par terre. Quand il l'a fait, il s'est transformé en un serpent rampant, et Moïse s'est enfui. Quand Dieu lui a ordonné de le ramasser par la queue, il est redevenu un bâton dans sa main. Ensuite, Dieu lui a dit de mettre sa main dans son manteau. Quand il l'a retirée, elle était lépreuse, blanche comme neige. Quand il l'a remise et l'a retirée à nouveau, elle était restaurée, saine comme le reste de sa chair. Ces signes n'étaient pas des tours arbitraires. C'étaient des démonstrations du pouvoir de Dieu sur la nature, la vie et la maladie. Des preuves tangibles que l'autorité derrière Moïse était plus grande que toute puissance terrestre. Même après ces signes, Moïse a fait une dernière supplication, citant sa propre faiblesse personnelle. « Pardon ton serviteur, Seigneur, dit-il. Je n'ai jamais été éloquent, j'ai la parole et la langue lente. » Il estimait qu'il manquait de charisme et d'habileté rhétorique nécessaires pour un tel rôle diplomatique et de leadership à enjeux élevés. La réponse de Dieu fut à la fois une réprimande et une adaptation. Il a rappelé à Moïse qui avait fait la bouche humaine et qui pouvait permettre aux muets de parler. Pourtant, voyant l'anxiété profonde de Moïse, Dieu a désigné son frère aîné, Aaron, pour être son porte-parole. Aaron, qui était connu pour être un bon orateur, communiquerait le message divin au peuple et à Pharaon, tandis que Moïse serait le destinataire direct de la parole de Dieu. Avec cet arrangement final, les excuses du prophète réticent étaient épuisées, et le chemin était dégagé pour son retour en Égypte. Avec son frère Aaron à ses côtés, Moïse retourna au pays de sa naissance et de son asservissement.
Sa première tâche fut de convaincre son propre peuple, les anciens d'Israël, que sa mission était authentique. Lui et Aaron rassemblèrent les anciens, et Aaron prononça les paroles que le Seigneur avait communiquées à Moïse, accomplissant des signes miraculeux sous leurs yeux. Le bâton devint un serpent, et sa main fut rendue lépreuse, puis guérie. Voyant cette preuve puissante, la Bible dit que le peuple crut. Quand ils entendirent que le Seigneur se souciait d'eux et avait vu leur misère, ils s'inclinèrent et adorèrent. Ce succès initial fut une première étape cruciale, unissant le peuple opprimé derrière leurs nouveaux dirigeants et leur donnant une lueur d'espoir que leur long cauchemar pourrait enfin prendre fin. L'étape suivante était bien plus périlleuse, une confrontation directe avec Pharaon lui-même. Moïse et Aaron se présentèrent devant le souverain d'Égypte, l'homme considéré comme un dieu vivant, et livrèrent leur audacieuse demande. Ils ne plaidèrent pas, ne supplièrent pas, ils présentèrent un commandement divin. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple afin qu'il puisse célébrer une fête en mon honneur dans le désert. La réponse de Pharaon fut empreinte d'une arrogance et d'un mépris pur. Il se moqua de leur requête, ricanant. « Qui est le Seigneur pour que je lui obéisse et que je laisse Israël partir ? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas Israël partir. » Dans sa vision du monde, il n'y avait pas d'autorité supérieure à la sienne, et le Dieu d'un peuple asservi n'avait aucune importance pour lui. Au lieu d'accorder leur requête, Pharaon réagit avec une fureur punitive. Il accusa Moïse et Aaron de rendre les esclaves paresseux et de les distraire de leur travail. Il décida de punir toute la population hébraïque pour cette demande insolente. Il convoqua les maîtres d'esclaves et les contremaîtres et émit un nouveau décret sévère. « Vous ne fournirez plus de paille au peuple pour fabriquer des briques », ordonna-t-il. « Laissez-les aller, ramasser leur propre paille, mais ils doivent toujours produire le même quota de briques qu'auparavant. Ne réduisez pas le quota, ils sont paresseux, c'est pourquoi ils crient « Laisse-nous aller sacrifier à notre Dieu ». C'était une tâche cruelle et impossible, conçue pour briser complètement leurs esprits et les monter contre leur prétendu libérateur. L'effet fut immédiat et dévastateur. Les contremaîtres hébreux furent battus lorsqu'ils ne parvinrent pas à atteindre les quotas impossibles. Leur espoir retrouvé se transforma rapidement en désespoir et en colère. Ils confrontèrent de Moïse et Aaron, les blâmant pour l'augmentation de leur souffrance. « Que le Seigneur vous regarde et vous juge », crièrent-ils. « Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses fonctionnaires, et vous leur avez mis une épée dans la main pour nous tuer. » Cette confrontation initiale fut un échec catastrophique. Moïse, profondément découragé, revint à Dieu dans la prière, remettant en question toute la mission. « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi as-tu apporté des troubles à ce peuple ? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé ? Depuis que je suis allé voir Pharaon pour parler en ton nom, il a apporté des troubles à ce peuple, et tu n'as pas du tout secouru ton peuple. » La scène était maintenant prête pour un conflit plus grand, une bataille de volonté non seulement entre Moïse et Pharaon, mais entre le Dieu d'Israël et les dieux d'Égypte. Après la désastreuse première confrontation avec Pharaon, la lutte pour la liberté d'Israël s'est transformée en une divine épreuve de force. Le récit, tel que détaillé dans le livre de l'Exode, décrit une série de 10 plaies catastrophiques déchaînées sur l'Égypte. Celles-ci n'étaient pas des catastrophes naturelles aléatoires, c'étaient des jugements ciblés et croissants, chacun conçu pour démontrer la suprématie du Dieu d'Israël sur le panthéon des divinités égyptiennes et l'autorité du Pharaon lui-même. La première plaie commença par Aaron, frappant les eaux du Nil, avec son bâton sur l'ordre de Dieu. Le fleuve, la vie même de l'Égypte et un dieu à part entière, se transforma en sang. Les poissons moururent, l'eau devint imbuvable, et une puanteur remplit le pays. Une attaque directe contre les dieux Hapi et Osiris. Pharaon, cependant, resta impassible. Ses propres magiciens, exploitant leurs arts occultes, purent reproduire l'exploit à plus petite échelle, transformant l'eau en sang. Ce succès partiel endurcit le cœur de Pharaon, et il refusa d'écouter Moïse et Aaron. Cela établit un modèle pour les plaies qui suivirent. Une plaie de grenouilles envahit le pays, couvrant chaque centimètre de terre égyptienne, envahissant leurs maisons, leurs chambres et même leurs fours. C'était un affront à Héket, la déesse de la fertilité à tête de grenouille. Bien que les magiciens de Pharaon pussent aussi invoquer des grenouilles, ils étaient impuissants à les faire disparaître. Dans un moment de désespoir, Pharaon promit de laisser partir le peuple si Moïse priait pour que les grenouilles soient retirées, mais une fois le soulagement venu, il revint sur sa parole.
Les plaies continuèrent, augmentant en sévérité et faisant une distinction plus nette entre les Égyptiens et les Hébreux. La troisième plaie fut un essaim de moucherons ou de poux qui sortirent de la poussière, tourmentant hommes et bêtes. Cette fois, les magiciens égyptiens furent complètement défaits, admettant à Pharaon « c'est le doigt de Dieu ». Pourtant, le cœur de Pharaon resta endurci. La quatrième plaie, un essaim dense de mouches, n'affligea que les foyers égyptiens, tandis que la terre de Goshen, où vivaient les Israélites, fut épargnée. Cette séparation miraculeuse était un signe clair que le Dieu des Hébreux protégeait activement son peuple tout en jugeant ses oppresseurs, rendant impossible de rejeter les événements comme de simples coïncidences. Les plaies suivantes frappèrent directement le cœur de l'économie et du bien-être de l'Égypte. Une peste mortelle tua leur bétail, chevaux, ânes, chameaux et bovins, épargnant à nouveau les animaux appartenant aux Israélites. Puis vinrent des ulcères purulents qui se déclarèrent sur la peau de tous les Égyptiens, y compris les magiciens, qui ne pouvaient même pas se tenir devant Moïse à cause de l'affliction douloureuse. Une dévastatrice grêle, mêlée de feu, tomba du ciel, détruisant les récoltes et tuant quiconque était pris à l'extérieur, mais elle ne tomba pas à Goshen. Chacun de ces événements était un démantèlement systématique des pouvoirs attribués aux dieux égyptiens du ciel, de la guérison et de l'agriculture, prouvant leur impuissance à protéger leur propre peuple de la puissance de Yahweh. Alors que le défi de Pharaon, vous savez, persistait de plaie en plaie, la confrontation s'est dirigée vers son terrifiant paroxysme, après qu'une invasion de sauterelles ait dévoré ce que la grêle avait laissé, et qu'une profonde obscurité ait couvert l'Égypte pendant 3 jours, une obscurité si dense qu'on pouvait littéralement la sentir, et une moquerie directe du dieu soleil Ra. Dieu a annoncé la 10e et dernière plaie. Celle-ci serait la plus dévastatrice de toutes, un jugement inéluctable qui briserait finalement la volonté du roi égyptien. Dieu a informé Moïse qu'à minuit, il passerait à travers l'Égypte, et que chaque fils premier-né, du premier-né de Pharaon qui était assis sur le trône au premier-né de la servante, et même le premier-né du bétail, mourrait. Un grand cri d'angoisse s'élèverait dans toute l'Égypte, sans précédent et sans pareil. Pour épargner les Hébreux de cette dernière et terrible plaie, Dieu a institué un nouveau rituel, une ordonnance sacrée à observer pour toutes les générations, la Pâque. Chaque famille israélite a reçu l'ordre de prendre un agneau mâle, parfait, âgé d'1 an. Le 14e jour du mois, ils devaient abattre l'agneau au crépuscule. Ils devaient ensuite prendre un peu de son sang et utiliser une branche d'hysope pour marquer les 2 montants de porte et le linteau de leur maison. Ce sang devait être un signe pour l'ange de la mort, le destructeur. Dieu a promis. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Aucune plaie destructrice ne vous touchera quand je frapperai l'Égypte. Cet acte de foi et d'obéissance serait le bouclier qui les protégerait pendant la nuit de terreur. Les instructions pour le repas lui-même étaient tout aussi spécifiques et symboliques. Les familles devaient rôtir l'agneau au feu et le manger avec des herbes amères, représentant l'amertume de leur esclavage, et avec du pain sans levain ou matzah. Ils devaient manger à la hâte, entièrement vêtus pour un voyage, avec leurs manteaux rentrés dans leur ceinture, leurs sandales aux pieds et leurs bâtons à la main. Ce n'était pas un festin décontracté, c'était le repas d'un peuple sur le point d'un départ, soudain et dramatique. C'était un repas d'anticipation, signifiant leur empressement à laisser derrière eux leur vie de servitude à tout moment, faisant entièrement confiance à la promesse divine d'une libération imminente. Cette nuit-là, alors que les Israélites se terraient dans leur maison derrière les portes marquées de sang, la prophétie s'est accomplie. Un terrible gémissement de chagrin a retenti dans toute l'Égypte alors que la mort frappait chaque foyer égyptien qui n'était pas protégé. La Bible décrit une scène de douleur inégalée, sans aucune maison épargnée de la mort. Le coup était final et absolu. Pharaon, dont le propre fils premier-né était parmi les morts, était anéanti. Il a convoqué Moïse et Aaron au milieu de la nuit et a finalement capitulé. « Debout, quittez mon peuple, vous et les Israélites », a-t-il commandé. « Allez, adorez l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez vos troupeaux et vos bêtes, comme vous l'avez dit, et partez. Et aussi, bénissez-moi. » La puissance de l'Égypte était brisée, et le chemin vers la liberté était désormais ouvert. Poussés par une population égyptienne paniquée, les Israélites quittèrent leur maison en grande hâte. L'exode avait enfin commencé.
Le récit biblique indique qu'environ 600 000 hommes à pied, sans compter les femmes et les enfants, partirent de Ramsès. Ils portaient leurs pattes sans levain sur leurs épaules, car ils n'avaient pas eu le temps de préparer du pain pour le voyage. Ils n'étaient pas seuls. Une multitude d'autres personnes, probablement d'autres esclaves et des Égyptiens mécontents, les accompagna. Après des siècles de servitude, ils marchaient enfin vers la liberté. Pour les guider dans leur voyage, Dieu leur fournit une présence constante et miraculeuse, une colonne de nuée le jour pour les guider sur leur chemin, et une colonne de feu la nuit pour leur donner de la lumière, afin qu'ils puissent voyager de jour comme de nuit. Cependant, une fois le choc initial et le chagrin de la dernière plaie passés, le cœur endurci de Pharaon reprit le dessus. Regrettant la perte de son immense force de travail d'esclave, il changea d'avis. « Qu'avons-nous fait » dit-il à ses officiers. « Nous avons laissé partir les Israélites et avons perdu leur service. » Il mobilisa son armée, rassemblant ses 600 meilleurs chars, ainsi que tous les autres chars d'Égypte, avec des officiers à leur tête. L'armée égyptienne, une force de combat redoutable et disciplinée, se lança à la poursuite de la colonne d'anciens esclaves, apparemment désorganisés. Ils rattrapèrent les Israélites alors qu'ils étaient morts et campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Tséphon, les piégeant entre l'armée qui chargeait et les eaux infranchissables de la mer Rouge. La panique et la terreur s'emparèrent des Israélites. En voyant le nuage de poussière de l'armée de Pharaon approcher, leur liberté nouvellement acquise semblait vouée à être de courte durée et à se terminer par un massacre. Leur foi vacilla et ils crièrent de peur à Moïse. « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombes en Égypte que vous nous avez amenés dans le désert pour mourir ?» se lamentèrent-ils. « Il aurait mieux valu pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Moïse, se tenant comme le ferme intermédiaire entre un peuple terrifié et un Dieu souverain, les rassura. « N'ayez pas peur, déclara-t-il. Tenez bon et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous apportera aujourd'hui. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à vous tenir tranquille. » Ces paroles furent un appel à la foi face à des obstacles insurmontables. Puis, alors que la colonne de nuée se déplaçait pour se tenir entre les Israélites et les Égyptiens, enveloppant l'armée dans l'obscurité, Moïse étendit sa main sur la mer, comme Dieu l'avait commandé. Toute cette nuit-là, un fort vent d'est souffla, et les eaux se divisèrent. La mer devint une terre sèche, avec un mur d'eau à leur droite et à leur gauche. Les Israélites traversèrent la mer sur la terre ferme, une nation entière marchant au cœur de l'abîme. Les Égyptiens les poursuivirent, chargeant dans le fond marin avec leurs chevaux et leurs chars. Mais à l'aube, Dieu regarda depuis la colonne de feu et de nuée, et jeta l'armée égyptienne dans la confusion, bloquant les roues de leurs chars et rendant la conduite difficile. Puis, Dieu commanda à Moïse d'étendre de nouveau sa main, et la mer retrouva toute sa profondeur, engloutissant toute l'armée de Pharaon. Pas un seul d'entre eux ne survécut. Ce jour-là, Israël vit la grande puissance du Seigneur, et ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. La célébration triomphale sur la rive lointaine de la mer Rouge, menée par Myriam avec tambourin et danse, a vite cédé la place aux dures réalités du désert. Le peuple d'Israël, maintenant libéré de Pharaon, s'est retrouvé face à une nouvelle série d'adversaires redoutables, la soif, la faim et leur propre foi défaillante. Pendant 3 jours, ils ont voyagé dans le désert de Shur sans trouver d'eau. Quand ils sont enfin arrivés à une oasis nommée Mara, l'eau était amère et imbuvable. Le peuple a immédiatement commencé à se plaindre contre Moïse, leur soulagement se transformant en lamentation. « Que boirons-nous » ont-ils crié. En réponse à la prière de Moïse, Dieu lui a montré un morceau de bois qui, jeté dans l'eau, l'a miraculeusement rendue douce et potable. Ce modèle de crise, de plainte et de provision divine allait se répéter tout au long de leur voyage. Alors qu'ils s'enfonçaient dans le désert de Sin, leurs provisions de nourriture se sont épuisées. Le souvenir de leur délivrance miraculeuse s'est estompé, remplacé par les affres de la faim. Encore une fois, la communauté a murmuré contre Moïse et Aaron. « Si seulement nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte » ont-ils dit. Là-bas, nous étions assis autour de marmites de viande et mangions toute la nourriture que nous voulions. Mais vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Leur plainte était un souvenir nostalgique, bien que faux, de leur temps de servitude. En réponse, Dieu a promis de faire pleuvoir du pain du ciel pour eux, une substance qu'ils appelleraient la manne, qui apparaissait avec la rosée du matin chaque jour. La provision de manne était accompagnée de règles spécifiques
conçu pour leur enseigner la dépendance et la foi. Ils ne devaient en ramasser que pour un jour, et toute portion gardée pendant la nuit se gâtait. Le 6e jour, ils devaient en ramasser une double portion pour tenir jusqu'au sabbat, un jour de repos où aucune manne n'apparaîtrait. Ce miracle quotidien les a soutenus pendant les 40 années où ils ont erré dans le désert, un rappel constant de la fidèle provision de Dieu. Plus tard, quand le peuple s'est lassé de la manne et a eu envie de viande, Dieu a envoyé une immense volée de cailles qui est tombée dans leur camp, leur fournissant de la chair à manger. Ces actes ne visèrent pas seulement à nourrir les affamés, c'étaient des leçons spirituelles de confiance et d'obéissance quotidienne. Au-delà de la faim et de la soif, les Israélites ont également fait face à des menaces externes. À un endroit appelé Réphidim, ils ont été attaqués par les Amalécites, une féroce tribu du désert. C'était leur premier test militaire en tant que peuple libre. Moïse a instruit son jeune aide, Josué, de choisir des hommes et d'aller combattre. Pendant ce temps, Moïse se tenait au sommet d'une colline avec le bâton de Dieu dans ses mains. Tant que Moïse tenait ses mains levées, les Israélites gagnaient. Mais chaque fois qu'il baissait les mains, les Amalécites prenaient le dessus. Quand ses bras se sont fatigués, Aaron et Hur l'ont fait asseoir sur une pierre, et ils ont soutenu ses mains, un de chaque côté, jusqu'au coucher du soleil. Josué et ses hommes ont submergé l'armée amalécite, assurant une victoire clairement obtenue par la puissance divine et le soutien communautaire, et non seulement par la force militaire. Ces épreuves dans le désert étaient, vous savez, un creuset, forgeant un groupe craintif d'ex-esclaves en une nation résiliente. 3 mois après leur départ spectaculaire d'Égypte, le peuple d'Israël arriva dans le vaste et imposant désert du Sinaï. Ils installèrent leur camp au pied d'un sommet majestueux et accidenté, le mont Sinaï, également connu sous le nom de Horeb, la même montagne où Moïse avait rencontré Dieu pour la première fois dans le buisson ardent. Ce n'était pas juste un autre arrêt sur leur chemin, c'était un rendez-vous divin, une destination annoncée. Le paysage lui-même imposait le respect, avec ses pentes rocheuses et abruptes qui s'élevaient vers les cieux, une cathédrale naturelle au cœur du désert. Ici, loin des monuments et des idoles d'Égypte, les Israélites devaient être formellement constitués en nation, liés non par un roi humain, mais par une alliance sacrée avec le Dieu qui les avait libérés. Cette montagne deviendrait le creuset où leur identité spirituelle serait forgée. Moïse, agissant comme intermédiaire, monta seul sur la montagne pour rencontrer Dieu. La voix divine lui parla, exposant les termes de la relation prévue. « Voilà ce que tu diras à la maison de Jacob, commanda le Seigneur. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Maintenant, si vous m'obéissez pleinement et gardez mon alliance, alors de toutes les nations, vous serez mon trésor le plus précieux. » C'était une invitation profonde. Dieu offrait aux anciens esclaves un statut unique, une relation spéciale basée sur l'obéissance et la fidélité. Leur libération d'Égypte n'était pas le but final, c'était le prérequis pour cet appel spirituel plus profond à devenir un royaume de prêtres et une nation sainte. Avant que la grande révélation ne puisse avoir lieu, le peuple devait se préparer. Dieu ordonna à Moïse de faire en sorte que le peuple se consacre pendant 2 jours. Ils devaient laver leurs vêtements et s'abstenir de certaines activités, se purifiant physiquement comme un symbole de leur préparation spirituelle. De plus, des limites strictes devaient être établies autour de la base de la montagne. Aucune personne ni aucun animal ne devait toucher la montagne, sous peine de mort. Ce commandement inspira un profond sentiment de crainte et de révérence, soulignant la sainteté de Dieu et le caractère sacré de l'événement imminent. Le peuple attendait avec impatience, son camp rempli d'un mélange de peur et d'excitation pour la rencontre divine à venir. Le matin du 3e jour, la présence divine descendit sur la montagne dans un déploiement de puissance et de gloire écrasante. La Bible décrit une scène de majesté terrifiante. D'épais nuages enveloppaient le sommet, accompagnés de tonnerres et d'éclairs. Un puissant son de trompette devint de plus en plus fort, faisant trembler de peur les gens dans le camp. Le mont Sinaï était entièrement couvert de fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu, et la fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne trembla violemment. C'est au milieu de ce spectacle impressionnant et terrifiant que Dieu appela Moïse au sommet, une fois de plus, pour recevoir les lois qui formeraient le fondement de leur nouvelle nation. Au sommet de la montagne enfumée, au milieu du tonnerre et du feu, Dieu parla directement au peuple d'Israël, qui écoutait depuis le camp en bas. La voix articula un ensemble de principes fondamentaux pour leur communauté, une constitution morale et spirituelle
qui allait devenir connu sous le nom des 10 commandements, ou le décalogue. Ce n'étaient pas de simples lois, mais des déclarations divines qui allaient défaçonner le paysage éthique de la civilisation occidentale pendant des millénaires. Les premiers commandements établissaient la nature de leur relation avec Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cette déclaration d'ouverture ancrait leur identité dans l'acte de libération et exigeait une loyauté exclusive, une rupture radicale avec le polythéisme des cultures environnantes. Les commandements suivants élaborèrent sur la pratique du culte, interdisant la création d'idoles sculptées sous quelque forme que ce soit. C'était un défi direct à la pratique égyptienne et cananéenne de représenter les divinités sous forme physique. Les Israélites devaient adorer un Dieu invisible, transcendant, et qui ne pouvait être contenu ou manipulé par des images. Les commandements protégeaient également la sainteté du nom de Dieu, interdisant son usage abusif, et établissaient l'importance du sabbat. Ce 7e jour devait être un jour saint de repos pour tous, hommes, femmes, serviteurs et même animal. Une institution sociale radicale qui affirmait la valeur du repos et rappelait l'œuvre de création de Dieu et leur propre délivrance du travail incessant en Égypte. L'accent a ensuite été mis sur les relations humaines, décrivant les principes éthiques pour une société juste et stable. Le 5e commandement, honorer ton père et ta mère, établissait la famille comme le fondement de la communauté, assurant le respect des aînés et la transmission de la tradition à travers les générations. Ce commandement servait de pont, reliant la révérence due à Dieu au respect requis pour un ordre social harmonieux. C'était la pierre angulaire d'une société bâtie sur l'obligation mutuelle et la continuité générationnelle, garantissant que la sagesse et les lois reçues au Sinaï ne seraient pas perdues avec le temps, mais transmises avec soin et révérence des parents aux enfants. La dernière série de commandements fournissait les interdictions essentielles qui protègent la vie, la famille, la propriété et la réputation. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ces déclarations concises et absolues formèrent le cadre juridique et moral de base nécessaire à toute communauté pour prospérer. Le dernier commandement, tu ne convoiteras point, allait plus loin que les actions, abordant les désirs et les pensées internes qui mènent au péché. Il ciblait la racine même de l'envie et de la cupidité, enseignant que la vraie justice implique non seulement le comportement extérieur, mais aussi l'état intérieur du cœur. Ces 10 principes constituaient le fondement inébranlable sur lequel toute la loi israélite ultérieure serait bâtie. Après l'expérience terrifiante et impressionnante d'entendre la voix de Dieu depuis la montagne, le peuple était accablé. Ils supplièrent Dieu Moïse. « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais ne laisse pas Dieu nous parler, sinon nous mourrons. » Ils comprenaient maintenant l'immense fossé entre l'humanité et le divin, et acceptèrent le rôle de Moïse comme leur médiateur essentiel. Moïse s'approcha alors de l'épaisse obscurité où se trouvait Dieu, et reçut un ensemble plus détaillé de lois et d'ordonnances, connu sous le nom de « Livre de l'Alliance ». Ces lois développaient les 10 commandements, fournissant des applications spécifiques pour la vie quotidienne, couvrant tout, des litiges civils et des droits de propriété, au traitement des esclaves, aux blessures corporelles et à la justice sociale pour les pauvres et les vulnérables. Quand Moïse descendit de la montagne, il transmit toutes les paroles et les lois de Dieu au peuple. Leur réponse fut unanime et décisive. Ayant entendu les statuts qui régiraient leur vie, ils déclarèrent d'une seule voix « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Cette acceptation collective fut une étape cruciale. Ce n'était pas une loi qui leur était imposée contre leur volonté, mais une alliance dans laquelle ils entrèrent librement. Pour officialiser cet accord sacré, Moïse construisit un autel au pied de la montagne et érigea 12 piliers de pierre, un pour chacune des tribus d'Israël. L'autel représentait la présence de Dieu et les piliers représentaient les 12 tribus, réunissant symboliquement les 2 parties de l'alliance dans un même espace sacré. Le lendemain matin, une cérémonie solennelle scella l'alliance. De jeunes hommes israélites furent désignés pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion à l'Éternel. Moïse prit ensuite la moitié du sang des animaux sacrifiés et le répandit sur l'autel. Il lut ensuite le livre de l'Alliance à haute voix au peuple une fois de plus, s'assurant qu'ils comprenaient les termes de l'accord. De nouveau, ils affirmèrent leur engagement, disant « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. »
En réponse, Moïse prit l'autre moitié du sang et le répandit sur le peuple, déclarant : « Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, conformément à toutes ses paroles. » Ce rituel puissant, utilisant le sang pour signifier la vie et un serment contraignant, ratifia formellement la relation entre Dieu et Israël. Cette alliance au Sinaï marqua la naissance officielle d'Israël en tant que nation définie par sa relation avec Dieu. Il n'était donc plus seulement un ensemble de tribus, partageant une ascendance commune et un souvenir d'esclavage. Ils étaient maintenant une nation théocratique, liée par une constitution divine. Cet accord était conditionnel. Leur statut de possession précieuse de Dieu et leur futur héritage de la terre promise dépendaient de leur fidélité aux lois qu'ils venaient d'accepter. L'alliance du Sinaï leur a fourni une identité claire, une boussole morale et un but commun. Elle les a transformés d'un peuple défini par son oppression passée en un peuple défini par sa promesse future et ses responsabilités sacrées. Immédiatement après la ratification solennelle de l'Alliance, Moïse fut rappelé sur la montagne pour recevoir les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Il confia le commandement à Aaron et Hur et resta sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, en communion avec Dieu, recevant des instructions détaillées pour la construction du tabernacle, un sanctuaire portable où la présence de Dieu demeurerait parmi eux. En bas, dans le camp, le peuple attendait. Les jours se transformant en semaines, leur patience s'amenuisait. La présence tangible et impressionnante de Dieu s'était estompée, et l'absence de leur chef, Moïse, créa un vide d'autorité et une crise de foi. Leur anxiété grandit, et ils commencèrent à craindre que Moïse ne soit perdu, ou même mort. Le peuple se rassembla autour d'Aaron, leur peur se transformant en une demande désespérée d'action. « Viens, fais-nous des dieux qui marcheront devant nous », clamèrent-ils. « Quant à ce Moïse qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Leur requête révéla à quel point leur compréhension de l'alliance était fragile. Ils désiraient une représentation visible et tangible du pouvoir divin, un réconfort familier de leur passé en Égypte, plutôt que de faire confiance au Dieu invisible qui venait de les délivrer. Dans un moment de profonde faiblesse et de leadership mal avisé, Aaron capitula à leurs exigences. Il leur demanda d'apporter leurs boucles d'oreilles en or, et de cet or, il façonna un veau en métal fondu, un symbole courant de force et de fertilité dans le Proche-Orient ancien. Lorsque le peuple vit le veau d'or, il proclama : « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter d'Égypte. » Aaron bâtit alors un autel devant le veau et annonça une fête à l'Éternel pour le lendemain. Le lendemain matin, le peuple se leva tôt, sacrifia des offrandes et se livra à une débauche effrénée. Ils avaient enfreint les premiers et deuxièmes commandements de manière spectaculaire, quelques jours seulement après avoir juré de les respecter. Ils avaient remplacé le Dieu transcendant et libérateur par une idole sans vie de leur propre fabrication, attribuant leur salut à une statue dorée. Cet acte était une trahison fondamentale de l'alliance qu'ils venèrent de sceller de leurs propres mots et de leur sang. C'était une rébellion spirituelle née de la peur et de l'impatience. Sur la montagne, Dieu informa Moïse de l'apostasie du peuple, sa colère brûlant d'un feu sacré. Il menaça de détruire le peuple et de commencer une nouvelle nation avec Moïse. Mais Moïse, dans son rôle de médiateur, intercéda passionnément en faveur de son peuple égaré. Il supplia Dieu, lui rappelant ses promesses à Abraham, Isaac et Jacob, et arguant que détruire la nation ternirait la réputation de Dieu parmi les Égyptiens. Dieu céda, mais les conséquences du péché du peuple furent sévères. Quand Moïse descendit de la montagne et vit le veau et la danse, sa propre colère éclata. Il brisa les tables de pierre au pied de la montagne, un acte symbolique montrant que le peuple avait rompu l'alliance. Il brûla ensuite l'idole, la réduisit en poudre, la dispersa sur l'eau et fit boire les Israélites. L'incident du veau d'or servit de leçon douloureuse et durable sur la fragilité de la foi et la lutte constante entre l'obéissance et l'idolâtrie qui définirait une grande partie du futur voyage d'Israël. Après 40 longues années d'errance, un voyage qui a mis à l'épreuve leur foi et forgé leur identité, le peuple d'Israël se tenait enfin sur la rive orientale du Jourdain. Devant eux, de l'autre côté de l'eau scintillante, s'étendait le pays de Canaan, la terre promise. C'était l'aboutissement d'une promesse qui avait résonné à travers les générations, donnée pour la première fois à leur ancêtre Abraham des siècles plus tôt. La génération qui avait échappé à l'Égypte, celle qui avait tremblé de peur et s'était rebellée dans le désert, était passée.
Une nouvelle génération, née et élevée dans le désert, sous la loi de l'Alliance et soutenue par la providence quotidienne de Dieu, était maintenant prête à hériter de son destin. C'était un moment lourd d'anticipation et du poids de l'histoire. Le seuil final entre un passé nomade et un avenir stable, en tant que nation, sur sa propre terre. Du haut du mont Nebo, Moïse, maintenant un vieil homme qui avait dirigé son peuple pendant 4 décennies, eut une vue panoramique de cet héritage promis. Il pouvait voir les collines ondulantes, les vallées fertiles et le scintillement lointain de la Grande Mer. Dieu lui montra le pays dans son intégralité, de Galaad à Dan, les terres de Nephtali, Éphraïm et Manassé, et la terre de Juda s'étendant jusqu'à la mer occidentale. Ce fut un moment doux amer pour le grand leader. En raison d'un acte de désobéissance antérieur à Mériba, où il frappa le rocher avec colère au lieu de lui parler, Dieu lui avait interdit de traverser lui-même le Jourdain. Il avait guidé son peuple jusqu'au bord de son rêve, mais ce ne serait pas lui qui les y mènerait. La signification de la terre promise était plus que géographique. Ce n'était pas seulement un bien immobilier, c'était la manifestation physique de la fidélité de Dieu et l'accomplissement de l'alliance. C'était un endroit où les Israélites pouvaient enfin cesser leur errance et construire une société basée sur les lois reçues au Sinaï. La terre, décrite poétiquement comme un pays où coulent le lait et le miel, symbolisait l'abondance, la sécurité et la bénédiction divine. Posséder cette terre était le signe ultime de leur relation spéciale avec Dieu, un foyer tangible où leur identité spirituelle en tant que nation sainte pouvait prendre racine et s'épanouir, libre de l'influence directe des puissances étrangères oppressives comme l'Égypte. C'était la scène sur laquelle le prochain acte de leur drame national allait se dérouler. Avant sa mort, Moïse prononça une série de puissants discours d'adieu enregistrés dans le livre du Deutéronome. Il y raconta leur histoire commune, réitérant les lois de l'Alliance et exhortant passionnément la nouvelle génération à rester fidèle à Dieu. Il les mit en garde contre les dangers de l'idolâtrie qu'ils affronteraient en Canaan et souligna que leur possession continue de la terre était conditionnelle à leur obéissance. Il nomma ensuite son successeur, Josué, un homme rempli de l'esprit de sagesse, pour diriger le peuple dans la conquête de Canaan. L'œuvre de Moïse était achevée. Il avait conduit une nation d'esclaves hors de la servitude, médiatisé une alliance divine et les avait guidés jusqu'aux portes mêmes de leur avenir. Le flambeau était maintenant passé. Le voyage de l'esclavage en Égypte jusqu'aux portes de la terre promise est un récit qui a laissé une marque indélébile sur la civilisation humaine. Son héritage spirituel et historique s'étend bien au-delà du peuple d'Israël, offrant des leçons intemporelles sur la foi, la libération et la nature de Dieu. Le thème central de l'Exode, une délivrance divine de l'esclavage vers la liberté, est devenu un archétype puissant et universel pour les peuples opprimés à travers l'histoire. Des chants spirituels des Afro-Américains asservis aspirant à leur propre terre, promis aux mouvements politiques modernes luttant contre la tyrannie, l'histoire de l'Exode offre un langage d'espoir et un précédent divin pour la justice, affirmant qu'aucune oppression n'est permanente et que la libération est possible. L'héritage spirituel est également profond, largement centré sur l'alliance établie au mont Sinaï. Cet événement a introduit un concept révolutionnaire dans le paysage religieux du monde antique, le monothéisme éthique. L'idée d'un Dieu unique et transcendant qui n'est pas défini par des images, mais par un caractère moral, et qui exige la droiture et la justice de ses disciples, était un départ radical des panthéons païens de l'époque. Les 10 commandements et les lois qui les accompagnent ont fourni une boussole morale qui influencerait profondément les systèmes juridiques et éthiques du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Des concepts comme le repos du sabbat, la primauté du droit et la responsabilité sociale envers les pauvres et l'étranger ont leurs racines profondes dans l'alliance du Sinaï. De plus, l'histoire offre un portrait complexe et profondément humain de la relation entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas un simple conte de héros sans défaut et d'obéissance instantanée. Il est rempli de moments de doute, de rébellion et d'échec, comme l'épisode du veau d'or. Les Israélites sont dépeints comme un peuple imparfait et entêtu. Pourtant Dieu reste constamment fidèle à ses promesses, même en administrant la discipline. Cet arc narratif présente un Dieu à la fois juste et miséricordieux, saint et compatissant. Il enseigne que la foi n'est pas un événement unique, mais un voyage continu, une relation dynamique, caractérisée par la lutte, le pardon et l'appel constant à revenir sur le chemin de l'obéissance et de la confiance.
En fin de compte, la naissance du peuple d'Israël, telle que relatée de l'Égypte à Canaan, est une histoire fondatrice de transformation. C'est l'histoire de la façon dont un groupe d'esclaves démoralisés a été forgé en une nation dotée d'une identité unique et d'un but qui a changé le monde. C'est un témoignage de la puissance de l'espoir face au désespoir et de la résilience de l'esprit humain lorsqu'il est guidé par une promesse divine. L'héritage de ce voyage n'est pas seulement un récit historique conservé dans des textes anciens. C'est une tradition vivante qui continue d'inspirer la foi, de remettre en question notre compréhension de l'histoire et d'offrir une métaphore puissante de la quête humaine universelle de liberté, de sens et d'un endroit où se sentir chez soi. Nous avons voyagé ensemble à travers les annales du temps, traçant une histoire aux proportions épiques. Nous avons commencé à l'ombre des grandes pyramides, avec un peuple en servitude, leurs cris s'élevant du labeur de l'esclavage dans l'Égypte ancienne. Nous avons été témoins de l'émergence d'un héros réticant, Moïse, appelé par un feu divin dans le désert désolé. Nous avons suivi le chemin de la libération, marqué par des fléaux terrifiants qui ont humilié un puissant empire et une séparation miraculeuse de la mer qui a assuré une évasion impossible. Ce récit, gravé dans les textes sacrés de multiples religions et débattu par les historiens, est bien plus qu'une simple chronique d'événements. C'est un témoignage profond du pouvoir durable de la foi et de la soif inextinguible de liberté de l'homme. Le voyage ne s'est pas terminé avec l'évasion d'Égypte. Le vaste et impitoyable désert est devenu un creuset, un lieu d'épreuve et de forge. Ici, un groupe dispersé d'anciens esclaves, habitués à la servitude, a dû apprendre les difficiles leçons de la confiance, de la communauté et de la dépendance à un pouvoir plus grand qu'eux-mêmes. Au pied du mont Sinaï en feu, ils ont reçu une constitution morale et spirituelle, une alliance qui les a transformés d'une tribu en une nation avec un but divin. Les 10 commandements et les lois qui ont suivi ont fourni un plan pour une société juste, une vision radicale dans le monde antique. Leurs luttes, leurs échecs, comme le veau d'or, et leur persévérance ont tous contribué à façonner leur identité unique. Cette saga épique, des herbes amères du repas de la Pâque à la provision quotidienne de manne, est une histoire de transformation complète. Elle détaille la métamorphose d'un peuple de propriété à protagoniste, d'objet de la volonté d'un pharaon à sujet d'une alliance divine. C'est un récit qui passe de l'oppression à la libération, du chaos à la loi, et de l'errance sans but à une destinée promise. Les leçons contenues dans ce voyage sont intemporelles. Elles parlent du courage nécessaire pour défier la tyrannie, de la nécessité de la loi pour construire une communauté stable, et de la nature persistante d'une foi qui peut survivre même aux épreuves les plus dures. Alors que nous nous tenons avec eux sur les rives du Jourdain, regardant vers la terre promise, nous voyons l'aboutissement de cet arc incroyable. La promesse faite à Abraham des siècles auparavant est maintenant sur le point de se réaliser. Le voyage de l'esclavage au seuil de la liberté n'était pas seulement une migration physique à travers un paysage aride. C'était un pèlerinage spirituel qui a redéfini un peuple et à son tour allait façonner la conscience spirituelle d'une grande partie du monde. Cette histoire de naissance, forgée dans la souffrance et scellée par la promesse, continue de résonner car elle parle au cœur de la condition humaine. La recherche d'un foyer, d'un sens et de la liberté. Notre exploration de la naissance d'Israël révèle une histoire qui opère à plusieurs niveaux. C'est une mémoire historique chérie par des millions de personnes, un texte fondateur pour les grandes religions du monde et une métaphore puissante pour les mouvements de libération à travers le globe. Qu'elle soit vue à travers le prisme de la foi, de l'histoire ou de la mythologie, son pouvoir d'inspirer et de provoquer la réflexion est indéniable. Elle nous met au défi de considérer la nature des preuves, la relation entre la volonté divine et l'action humaine, et les façons dont les récits fondateurs façonnent notre identité et notre monde. Les questions qu'elle soulève sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des milliers d'années, invitant chaque nouvelle génération à trouver son propre sens dans ces versets anciens. Ce récit nous rappelle que les plus grands voyages sont souvent semés des plus grandes difficultés. Le chemin vers la terre promise n'était pas une ligne droite, mais une odyssée sinueuse de 40 ans, remplie de doutes, de rébellions et d'épreuves. Cela nous enseigne une profonde leçon sur la persévérance et la nature du progrès. Une transformation vraie et durable se produit rarement du jour au lendemain. Elle exige de la patience, de la résilience et un engagement inébranlable envers un objectif supérieur, même lorsque le chemin à parcourir est incertain et que la destination semble incroyablement lointaine.
L'histoire de l'Exode est, en essence, un plan d'espoir face à une adversité écrasante. La quête de compréhension, tout comme le voyage des Israélites, ne s'arrête pas ici. Cette histoire est un puits profond de sagesse, et nous n'avons puisé que quelques sauts à sa surface. Il y a d'innombrables détails à explorer, d'autres débats savants à considérer, et d'autres aperçus spirituels à découvrir. Que signifie cette histoire pour vous? Comment voyez-vous ces thèmes se manifester dans notre monde aujourd'hui? La conversation est vaste, et votre perspective en est une partie précieuse. Nous vous encourageons à poursuivre ce voyage de découverte, à lire, à questionner et à méditer sur l'héritage durable de ce puissant récit. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration chronologique de la naissance du peuple d'Israël. Si vous avez trouvé ce voyage à travers l'histoire et la spiritualité éclairant, nous vous invitons à faire partie de notre communauté de chercheurs. Veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer nos futures explorations des grandes histoires qui ont façonné notre monde. Aimez cette vidéo si elle vous a donné une nouvelle perspective et partagez-la avec d'autres personnes curieuses du passé. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou questions. Nous sommes impatients de poursuivre la conversation avec vous.